Alors Enrico, bonjour. Bonjour. Euh, alors, on va commencer par une question très simple pour que tout le monde dans la salle sache exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'IREMA? L'IMERA. L'IMERA. Oh là 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 là. L'IMERA est l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université. C'est un institut qui se trouve dans un lieu magnifique. Vous connaissez tous, j'imagine, le parc Longchamp. Donc, juste à côté du parc Longchamp, là où il y avait autrefois l'Observatoire national. Et c'est un institut qui a comme tâche d'accueillir en résidence chaque année une vingtaine de chercheurs et d'artistes qui viennent du monde entier, qui ont été sélectionnés à travers une procédure de sélection plutôt rigoureuse. Disons 6-7% de candidatures sont acceptées. Et c'est un lieu qui s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à Princeton. Je pense que la plupart de vous ont entendu parler de Princeton, l'Institut d'études avancées, qui était, il y a un siècle désormais, le tentative, je pense, le plus radical de réaliser sur Terre un paradis pour les scientifiques. Donc l'ambition manifeste de Princeton était de créer sur Terre le meilleur lieu possible pour des chercheurs. Pour faire ça, ils ont eu une quantité d'argent remarquable et surtout, ils ont travaillé dans l'esprit du Dream Team. Donc le premier recruté était Albert Einstein, donc quelqu'un qui, à l'époque, était plutôt connu. Le deuxième était Kurt Gödel. Je suis philosophe. Kurt Gödel est probablement le meilleur philosophe du XXe siècle. Après Kurt Panowitz, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, il y a sur la planète 120 instituts d'études avancées. Celui de Marseille, je pense, est actuellement le meilleur en France. Et ma tâche en tant que directeur scientifique de ce lieu est effectivement, comme tu l'as dit, de créer les meilleures conditions possibles afin que les scientifiques et les artistes qui arrivent ici à Marseille, des États-Unis, de l'Afrique, etc., puissent mener à bout, dans la meilleure manière possible, leurs recherches. Et là, la règle d'or est la liberté intellectuelle. Donc, l'IMERA est un sanctuaire de liberté académique et intellectuelle. Un sanctuaire de liberté académique et intellectuelle, très bien. Et comment se vit cette liberté intellectuelle et académique? Vous m'aviez parlé de temps d'échange, vous m'aviez parlé de programmes, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire, ces programmes-là, pour quelqu'un qui rentrerait l'an prochain dans cet institut? Oui, donc l'accueil des résidents se fait dans le cadre de 4 programmes. Méditerranée, exploration interdisciplinaire, arts, sciences et société, et le programme du directeur. Donc le directeur a le droit et le devoir de proposer un programme. Dans mon cas, le programme s'appelle Utopie nécessaire. Et donc, l'activité des résidents qui ont pour la plupart du temps la liberté totale de mener à bout leurs recherches, donc écrire leurs livres plutôt que de réaliser leur création artistique, collaborer avec les laboratoires et les instituts d'AMU. Un jour dans la semaine, le jeudi, il y a par contre un moment collectif, un séminaire dans lequel on travaille ensemble sur un sujet que l'on choisit ensemble. Cette année, c'était espace, identité et temps et identité. Et là, c'est le moment où, si vous voulez, l'IMERA réalise à l'intérieur de son périmètre une interdisciplinarité vécue ensemble, collective, avec les directeurs de programme, qui sont 4, et avec les résidents, que cette année sont une vingtaine. Une vingtaine de résidents. Ouais. Et du coup, l'IMERA, dans le cadre de cette journée, quel est son lien avec l'initiative d'excellence qui nous rassemble aujourd'hui? Alors, Amidex joue un rôle d'une importance capitale, au moins dans 3 phases de vie de l'IMERA. À compter de 2017, Amidex a très généreusement financé, on peut dire comme ça, un programme qui à l'époque n'existait pas encore, le programme Méditerranée, qui a été conçu et magnifiquement interprété par Thierry Fabre. Et à compter de mon arrivée, donc je suis directeur depuis septembre 2021, on a changé de stratégie, si vous voulez, et à compter de mon arrivée, Amidex finance de manière structurelle tous les programmes de la même manière. Donc il n'y a plus un seul programme qui est mis en avant, mais tous les programmes ont reçu le même financement. Et cela nous a donné une solidité et une capacité d'imaginer l'avenir qui est unique en France. Quand on fait des réunions avec les autres directeurs d'instituts d'études avancées, notamment de Paris, de Lyon, de Nantes, de Montpellier, il y a une conclusion que tous les autres collègues formulent de manière un peu amère, si vous voulez. Donc, sans l'IDEX, il n'y aurait pas l'institut d'études avancées. Donc, il n'y a qu'un seul institut d'études avancées en France, et notamment Aix-Marseille. Et donc, c'est une aide structurelle, moi je dirais d'importance capitale,
et qui respecte au 100%, ça c'était une condition d'engagement pour moi. Donc c'est un élément que j'ai négocié de manière assez directe avec le président de la Fondation, tout en respectant de manière intégrale l'autonomie intellectuelle et la liberté académique de l'Institut et de ses directeurs, de ce scientifique. Un financement structurel sanctuarisé, avec clairement une unicité, on va dire, en France qui apparemment crée parfois des petits grincements de dents par ailleurs. Mais tant mieux pour nous. La question que j'ai pour vous maintenant, c'est donc vous parlez de liberté intellectuelle, de liberté de recherche. C'est excellent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, autour de cette liberté, quel profil vous avez cette année en résidence, par exemple? On a vraiment une quantité remarquable, voire impressionnante. Je me limite aux artistes, par exemple. On est, je pense, le seul institut d'études avancées au monde qui n'utilise pas les artistes de manière ornementale. Donc, le directeur de Berlin m'appelle pour dire on a trouvé un pianiste pour accompagner les dîners. Donc, nous, par contre, on prend extrêmement au sérieux les artistes. Et juste pour me limiter à cette année, on a maintenant en résidence Jérémy Brigidou. Donc, vous êtes tous invités mercredi 8 juin à la plage de Catalan à 19h. Et là, il y aura un musée subaquatique qui va prendre forme. Donc, Jérémy va poser sur le fond de la mer des boules qu'il a créées avec des bactéries à l'intérieur qui créent des bioluminescences. Ça, il le fait en collaboration avec l'Institut de sonographie de Lumini. Et les visiteurs sur la plage pourront prendre un équipement pour la plongée et s'immerger avec l'artiste pour regarder ça. Dans 3 heures au Muséum, Rania Stephans, qui est un cinéaste libanaise qui s'est formé en Australie, va discuter avec la direction du musée des futurs au pluriel. Ils vont créer quelque chose à Gaza, dans les territoires occupés en Palestine. Et le troisième artiste, qui est Dimo Schwarz, qui est franco-allemand, berlinois, qui habite et travaille à Paris, et dans de meilleurs spécialistes de musique électronique au monde, je pense. Et là, il continue à faire des concerts. Et lui aussi, la semaine prochaine, il fera un concert dans le cadre de la résidence. Donc, ça pour se limiter aux artistes. Hein. Mais on a eu je me limite, on a évoqué les programmes méditerranéens. Yad Ben Achour, qui était en résidence il y a 2 ans à l'Émirat, maintenant il est au Collège de France. Donc, il y a des gens qui passent, qui sont vraiment d'un niveau assez remarquable, je dirais. Et il y a aussi des gens moins connus, mais qui profitent, disons, de ces conditions, je pense, assez uniques pour réaliser en toute liberté, surtout en liberté des temps et des moyens, chose que l'université aujourd'hui rend un peu plus difficile, disons comme ça. Et vous m'aviez parlé d'un nouveau programme qui allait se lancer et qui ferait le lien, du coup, entre cet institut et les personnes en résidence et la société civile. Et aussi AMU. Ils ont aussi les collègues d'AMU. Alors moi, je suis devenu professeur AMU maintenant, donc je peux parler de collègues après. Mais disons, il y a une légende qui est en partie une vérité, je pense, il y a l'Émirat, que c'était un lieu plutôt fermé, dont le seuil était plutôt difficile à franchir. Et là, pour moi, une des priorités, c'était d'ouvrir ces lieux, soit aux étudiants. Il n'y a jamais eu tant d'étudiants et de doctorants qui étaient physiquement à l'Émirat cette année, plus qu'une centaine. Et moi, je trouve aussi qu'ouvrir l'Émirat aux collègues d'AMU était quelque chose d'une importance capitale. Et donc, on a lancé de manière expérimentale cette année, on va le relancer de manière plus structurée l'année prochaine, un programme, un appel qui s'appelle AMU Fellow. Et donc là, on offre la possibilité à 4 collègues, enseignants, chercheurs ou profs d'AMU, de passer un semestre, d'intégrer, disons, pendant un semestre la communauté de l'Émirat, pendant la période de congé ou de sabbatique qu'ils utilisent pour se réorienter dans leur recherche. Donc la communauté devient plus variée, donc il y aura les résidents classiques, il y aura des collègues d'AMU, et là, il faut dire encore une fois merci à Amidex. On a répondu à l'appel interdisciplinarité qui a été lancé cette année par Amidex, et on attend la réponse. Et si la réponse sera positive, à compter de septembre, on va recruter 4 senior fellows. Donc, on va tester un format de résidence plus long, 3 ans, et on va surtout changer de format. Donc, il ne s'agira plus d'une résidence individuelle, mais d'une résidence collective. Donc, le senior fellow devra former une équipe, collaborer avec les instituts de labo, et dans le cas d'un scientifique, déposer un projet d'IRC. Et dans le cas d'un artiste, arriver à un niveau de développement de son projet, tel que, je ne sais pas, présenter un producteur le scénario et l'écriture complète d'un film, ou le projet d'un expo, au Muséum, au FRAC,
Excellent. Donc, Ça veut quand même dire que là, on a un outil de réalisation d'ambition immense, en fait, en termes de science, en termes d'art, en termes d'impact sur la société civile. oui, avec une échelle, c'est la chose que j'apprécie le plus. Bon, après, c'est aux collègues de discuter de ça. Avec une échelle petite qui permet de faire un travail de finesse, de qualité, et avec des rythmes et des dimensions, disons, très humaines qu'on a un peu du mal à trouver aujourd'hui, disons, dans une université classique. Mais disons, oui, je pense qu'on a eu de la chance. Vraiment. C'est vrai que la chance était déjà au début de votre parcours, parce que quand nous avons préparé cette discussion, Enrico m'a dit, moi à la base j'étais venu passer un week-end à Marseille. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes avec nous? En 2013, non, j'ai visité le palais comme touriste. L'idée, c'était de rester un week-end. Et si on m'avait dit que 9 ans, 10 ans après, j'aurais été ici avec vous. Et donc, bon, il y a quelque chose... C'est ce qu'on appelle un bon week-end. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Enrico.